Maman ours se bat avec un tigre pour sauver la maison de ses petits. Malgré l'épuisement, elle ne renoncera pas un seul instant. Une famille de photographes animaliers observait tout de loin. Ils ont capturé quelque chose d'incroyable. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sophie se réveilla en sursaut. Son cœur battait la chamade, comme si elle pressentait que cette journée serait différente de toutes les autres de ses 28 années de vie. Elle se leva de son lit, passa ses mains dans ses cheveux bruns ondulés et marcha jusqu'à la fenêtre du petit appartement qu'elle louait dans le centre de Paris. La ville pulsait déjà dehors, indifférente au tourbillon d'émotions qui s'agitait en elle. Sophie respira profondément, essayant de se calmer. C'était le jour de la grande présentation, le projet sur lequel elle travaillait depuis des mois, en tant que graphiste junior dans la célèbre agence de publicité Creative NC. « C'est aujourd'hui », murmura-t-elle pour elle-même, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Elle savait que c'était sa chance d'impressionner ses patrons et d'enfin obtenir la promotion tant convoitée. Rapidement, Sophie s'habilla, choisissant soigneusement un ensemble composé d'une jupe crayon grise et d'un chemisier blanc qui lui donnait un air professionnel, sans perdre sa jeunesse. Elle prit son dossier contenant les maquettes imprimées et sortit en hâte, ayant à peine le temps de prendre un café. Dans le métro bondé, elle répétait mentalement chaque détail de la présentation. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle faillit manquer sa station. En sortant à la surface, elle fut accueillie par une légère bruine, typique de la ville. « Parfait », pensa-t-elle. Il ne manquait plus que ça. En arrivant à l'agence, Sophie se dirigea directement vers la salle de réunion. Son patron, Nicolas, un homme d'âge moyen au regard toujours critique, était déjà là, accompagné d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Sophie, c'est bien que vous soyez arrivée », dit Nicolas avec un sourire forcé. « Voici Antoine Moreau, le nouveau directeur créatif de l'agence. Il est venu spécialement pour votre présentation. » Le cœur de Sophie faillit s'arrêter. Antoine était grand, avec des yeux verts pénétrants et un sourire qui illuminait toute la pièce. Il tendit la main pour la saluer, et Sophie sentit un courant électrique parcourir tout son corps en le touchant. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Sophie », dit Antoine avec une voix douce qui la fit instantanément rougir. « Nicolas m'a dit beaucoup de bien de votre travail. » Sophie balbutia un remerciement, essayant de retrouver sa composition. Elle ne pouvait pas se laisser déstabiliser maintenant, pas quand elle avait tant à gagner. Elle respira profondément et commença sa présentation, expliquant le concept derrière la campagne qu'elle avait créée pour un important client du secteur automobile. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Sophie gagnait en confiance. Ses mots coulaient avec passion et conviction, et elle pouvait voir l'éclat d'approbation dans les yeux d'Antoine. Nicolas, quant à lui, gardait son expression impassible, prenant des notes occasionnelles. Lorsqu'elle termina, il y eut un moment de silence qui sembla durer une éternité. Finalement, Antoine se leva, applaudissant avec enthousiasme. « Brillant, Sophie !» s'exclama-t-il. « Votre approche est innovante et parfaitement alignée avec ce que le client a demandé. Je suis impressionné. » Le compliment fit à nouveau rougir Sophie, mais cette fois de fierté. Nicolas, cependant, semblait moins enthousiaste. « Eh bien, c'est certainement intéressant, dit-il, d'un ton qui suggérait le contraire. Mais je pense que nous devons envisager quelques modifications avant de présenter au client. » Le commentaire de Nicolas tomba comme une douche froide sur Sophie. Elle était sûre que son travail était exceptionnel, et la réaction d'Antoine ne faisait que le confirmer. Pourquoi son supérieur direct ne pouvait-il pas voir la même chose? Antoine, percevant le malaise, intervint. « Nicolas, pourquoi n'en discuterions-nous pas plus tard? J'aimerais parler un peu plus avec Sophie de certains détails du projet. » Nicolas acquiesça à contre-cœur et quitta la salle, laissant Sophie seule avec le nouveau directeur créatif. Elle sentit son cœur s'accélérer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas seulement de la nervosité. « Ne vous inquiétez pas pour Nicolas, » dit Antoine en s'approchant d'elle. « Il met parfois du temps à accepter de nouvelles idées. Mais j'ai vraiment adoré votre travail, Sophie. Vous avez un talent unique. » Les yeux d'Antoine rencontrèrent les siens, et pendant un instant, Sophie eut l'impression que le monde s'était arrêté. Il y avait quelque chose dans ce regard, une connexion qui allait au-delà du professionnel. « Merci », parvint-elle enfin à dire. « Ça signifie beaucoup d'entendre ça de votre part. Que diriez-vous d'aller prendre un café ?» suggéra Antoine. « J'aimerais en savoir plus sur vos idées pour de futurs projets. » Sophie hésita une seconde.
Elle savait qu'elle devrait retourner au travail, qu'elle avait des délais à respecter. Mais la perspective de passer plus de temps avec Antoine était irrésistible. « Bien sûr, » répondit-elle en souriant. « J'adorerais ça. » Alors qu'ils sortaient ensemble de la salle de réunion, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser que cette journée, qui avait commencé avec tant d'anxiété, prenait un tournant complètement inattendu. Ce qui avait commencé comme une simple présentation de travail semblait se transformer en le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce café ne serait que le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours, apportant non seulement des opportunités professionnelles, mais aussi des défis personnels qui mettraient à l'épreuve ses limites et la feraient remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la loyauté et l'ambition. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air du petit café à 2 pâtés de maison de l'agence. Sophie observait Antoine par-dessus le bord de sa tasse, essayant de déchiffrer l'énigme qu'il représentait. Son nouveau directeur créatif était un mélange fascinant de charisme et de mystère, avec un sourire qui semblait cacher 1000 secrets. « Alors, Sophie, » commença Antoine, ses yeux verts fixés sur elle, « parlez-moi un peu plus de vous. Comment êtes-vous arrivée chez Creative NC ?» Elle hésita un moment, sentant le poids de ce regard. « Eh bien, en fait, c'était presque par hasard, » répondit-elle, posant sa tasse sur la table. « J'étais en stage dans une agence plus petite quand un ami m'a parlé d'un poste ici. J'ai pensé que c'était une opportunité trop grande pour la laisser passer. » Antoine hocha la tête, semblant sincèrement intéressé. « Et vous aviez raison, votre talent est évident. Mais dites-moi, vous sentez-vous épanouie ici ?» La question prit Sophie au dépourvu. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « J'aime ce que je fais. Mais parfois j'ai l'impression que je pourrais faire plus, vous voyez ? Comme si j'étais coincé dans une boîte qui ne me laisse pas développer pleinement mes idées. » « Je comprends parfaitement, » dit Antoine, se penchant en avant. « C'est pour ça que je suis ici, Sophie. Pour apporter une nouvelle vision, pour aider des talents comme le vôtre à s'épanouir pleinement. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une promesse voilée qui fit accélérer le cœur de Sophie. Elle se surprit à imaginer ce que ce serait de travailler plus étroitement avec lui, de créer des projets ensemble, de passer des heures à discuter d'idées. « J'adorerais avoir cette opportunité, » dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Antoine sourit, un sourire qui semblait réservé uniquement à elle. « Et vous l'aurez. En fait, j'ai un projet en tête que je pense parfait pour que vous le dirigiez. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Diriger ? Mais je ne suis qu'une graphiste junior. » « Une graphiste junior avec le potentiel d'une directrice artistique, » compléta Antoine. « Faites-moi confiance, Sophie. Je vois quelque chose de spécial en vous. » Le reste de la conversation coula comme un rêve. Antoine parla du nouveau projet, une campagne ambitieuse pour une marque de cosmétiques qui voulait réinventer son image. C'était exactement le genre de défi que Sophie avait toujours voulu relever. Lorsqu'ils quittèrent finalement le café, le ciel de Paris était déjà teinté des tons orangés du coucher de soleil. Sophie se sentait légère, comme si elle flottait. Ce n'était pas seulement la perspective du nouveau projet qui la mettait dans cet état, mais aussi la connexion qu'elle ressentait avec Antoine. « Merci pour le café et la conversation », dit-elle, lorsqu'ils arrivèrent de nouveau à la porte de l'agence. « J'ai hâte de commencer à travailler sur ce projet. » Antoine sourit à nouveau, ce sourire qui faisait fondre quelque chose en elle. « Le plaisir était pour moi, Sophie. Je suis sûr que nous ferons de grandes choses ensemble. » Il se pencha et pendant un moment, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa, un mélange d'anticipation et de peur. Mais Antoine se contenta de déposer un doux baiser sur sa joue, un geste qui pouvait être interprété comme purement professionnel, mais qui laissa une traînée de feu sur sa peau. « À demain » murmura-t-il, avant de se retourner et d'entrer dans le bâtiment. Sophie resta immobile pendant quelques secondes, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Quand elle parvint enfin à bouger, elle décida de marcher un peu avant de rentrer chez elle. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées. Tandis qu'elle marchait dans les rues animées du centre, sa tête tournait. D'un côté, l'excitation du nouveau projet et la perspective de travailler plus près d'Antoine. De l'autre, une pointe de culpabilité. Après tout, elle avait un petit ami, Thomas, avec qui elle était depuis presque 3 ans. Thomas était stable, fiable, le genre d'homme que sa mère lui avait toujours dit de chercher. Ils avaient une vie confortable ensemble, sans grandes émotions, c'est vrai, mais aussi sans grands conflits. C'était sûr, c'était prévisible.
Antoine, en revanche, représentait l'inconnu, l'excitant, le dangereux. Il lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps, réveillait une passion qu'elle ne savait même pas exister encore en elle. En arrivant chez elle, Sophie trouva Thomas sur le canapé regardant un match de football. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il distraitement. Sophie hésita. Comment pouvait-elle résumer tout ce qui s'était passé? Comment pouvait-elle expliquer qu'en une seule journée, tout son monde avait été bouleversé? C'était intéressant, dit-elle finalement. Nous avons un nouveau directeur créatif à l'agence. Ah bon? Répondit Thomas sans quitter des yeux la télé. Cool. Sophie ressentit une vague de frustration. C'était toujours comme ça, n'est-ce pas? Elle voulait partager ses expériences, ses rêves, et Thomas était toujours là mais jamais vraiment présent. Elle alla dans la chambre, ferma la porte et se jeta sur le lit. En regardant le plafond, 1000 pensées traversaient son esprit. Le nouveau projet, l'opportunité de progresser dans sa carrière, Antoine et son sourire énigmatique, Thomas et sa stabilité confortable mais étouffante. Sophie savait qu'elle était au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer toute sa vie. Mais serait-ce pour le meilleur ou pour le pire? Et plus important encore, était-elle prête pour les conséquences de ses choix? Avec ces questions qui résonnaient dans son esprit, elle ferma les yeux, essayant de trouver un peu de repos. Demain serait un nouveau jour, le premier de nombreux jours qui mettraient à l'épreuve ses limites, sa loyauté et, par-dessus tout, son cœur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Sophie. Le nouveau projet de la marque de cosmétiques, baptisé Renaissance, consommait tout son temps et son énergie. Elle passait des heures à l'agence, restant souvent tard le soir, immergée dans un monde de couleurs, de formes et de concepts innovants. Antoine était toujours dans les parages, guidant, défiant et de plus en plus fascinant Sophie. Sa présence était comme un carburant qui la poussait à dépasser ses limites créatives. Les réunions de brainstorming s'étendaient sur des heures, les idées coulant librement entre eux, créant une synergie que Sophie n'avait jamais expérimentée auparavant. Une de ces nuits, alors que l'horloge indiquait presque minuit et que le bureau était pratiquement vide, Sophie et Antoine étaient penchés sur une table couverte d'esquisses et de planches d'ambiance. « Regardez ça », dit Antoine, pointant l'un des dessins de Sophie. Cette fusion d'éléments organiques avec des lignes géométriques est exactement ce que nous cherchions. C'est audacieux, c'est frais, c'est révolutionnaire. Sophie sentit son visage chauffer sous le compliment. « Vous trouvez vraiment ? J'avais peur d'être allé trop loin. » Antoine s'approcha, ses yeux brillants d'une intensité qui fit bondir le cœur de Sophie. « Sophie, vous devez comprendre une chose. Dans notre domaine, il n'y a pas de trop loin. C'est justement quand nous pensons être allés trop loin que nous créons quelque chose de vraiment innovant. » Il posa sa main sur la sienne, un toucher doux qui envoya des frissons dans tout le corps de Sophie. « Vous avez un don rare. Ne laissez pas la peur de prendre des risques étouffer votre créativité. » À ce moment-là, avec la ville endormie dehors et le bureau plongé dans un silence presque palpable, Sophie eut l'impression d'être au bord d'un précipice. Une partie d'elle voulait se jeter, plonger tête la première dans ce sentiment intense qu'Antoine éveillait. Une autre partie, cependant, lui rappelait Thomas qui l'attendait à la maison, confiant et ignorant du tourbillon qui se passait en elle. « Je dois y aller, » dit Sophie, s'éloignant brusquement. « Il est tard, et demain nous avons cette réunion avec le client. » Antoine acquiesça, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Bien sûr, reposez-vous. Demain sera un grand jour. » Sophie sortit précipitamment, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse être entendu par les gardiens dans le hall. En arrivant chez elle, elle trouva Thomas endormi sur le canapé, la télé encore allumée. Elle l'observa un moment, ressentant un mélange d'affection et une sensation croissante d'éloignement. Faisant attention à ne pas le réveiller, Sophie alla dans la chambre. Allongée sur le lit, elle n'arrivait pas à arrêter de penser à Antoine, au projet, à comment sa vie professionnelle était sur le point de faire un bond significatif. Mais à quel prix pour sa vie personnelle? Le lendemain matin, Sophie arriva tôt à l'agence, déterminée à se concentrer uniquement sur le travail. La réunion avec le client était prévue pour 10 heures, et elle savait que ce serait un moment crucial. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, Sophie fut surprise par un visage familier. Là se trouvait Élise Durand, PDG de la marque de cosmétiques et l'une des femmes les plus influentes du pays. Sophie la connaissait des magazines d'affaires et des émissions de télévision.
Mais la voir en personne était une expérience complètement différente. Élise dégageait une aura de pouvoir et de sophistication qui remplit immédiatement la pièce. Ses yeux perspicaces évaluèrent Sophie de haut en bas, comme si elle mesurait sa compétence d'un seul regard. « Alors c'est vous la jeune designer dont Antoine a tant vanté les mérites », dit Élise, sa voix douce mais autoritaire. « J'espère que vous serez à la hauteur du défi, ma chère. Notre marque a besoin de plus qu'un simple relooking joli. Nous avons besoin d'une révolution. » Sophie sentit le poids de ces mots, mais au lieu de l'intimider, ils l'énergisèrent. C'était le moment pour lequel elle avait travaillé si dur. « Madame Durand, » commença Sophie, sa voix ferme malgré sa nervosité, « je crois que nous avons exactement ce que vous recherchez. » Avec un signe de tête d'Antoine, Sophie commença la présentation. Au fur et à mesure qu'elle expliquait le concept derrière la campagne Renaissance, montrant les images et les maquettes qu'elle avait créées, elle pouvait sentir l'atmosphère dans la salle changer. Les yeux d'Élise, initialement sceptiques, commencèrent à briller d'intérêt. « Ce que nous proposons n'est pas seulement un changement d'image, » expliqua Sophie, sa confiance grandissant à chaque mot. « C'est une redéfinition complète de ce que signifie la beauté et le soin personnel au XXIe siècle. Nous parlons d'émancipation, d'authenticité, de célébrer la diversité sous toutes ses formes. » Lorsque Sophie termina, il y eut un moment de silence. Élise se leva lentement, ses yeux fixés sur les panneaux que Sophie avait préparés. « Impressionnant !» dit-elle finalement. « Vraiment impressionnant. Antoine, vous aviez raison à son sujet. Cette campagne, c'est exactement ce dont nous avions besoin. » Le reste de la réunion passa dans un flou de discussions animées et de planification enthousiaste. Quand elle se termina enfin, Élise s'approcha de Sophie. « Félicitations, ma chère, » dit-elle, serrant fermement la main de Sophie. « Vous venez de devenir une personne très importante pour l'avenir de notre marque. J'attends de grandes choses de vous. » Dès qu'Élise fut partie, Antoine serra Sophie dans ses bras impulsivement, la soulevant du sol dans un moment d'euphorie pure. « Vous avez été incroyable !» s'exclama-t-il. « Je savais que vous y arriveriez. » Dans cet instant de célébration, avec les bras d'Antoine autour d'elle et le goût doux du succès, Sophie se sentit comme au sommet du monde. Mais une petite voix au fond de son esprit lui rappelait que plus on monte haut, plus la chute peut être douloureuse. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que cette réunion n'était pas seulement le début d'une nouvelle phase dans sa carrière. C'était le premier pas dans un voyage qui testerait non seulement sa créativité et son ambition, mais aussi ses valeurs les plus fondamentales et les liens qui l'unissaient aux personnes dans sa vie. Alors que le projet Renaissance prenait vie, Sophie était sur le point de découvrir que la véritable renaissance serait la sienne, un processus aussi excitant qu'effrayant qui l'amènerait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et sur le monde qui l'entourait. Les semaines suivantes passèrent comme un tourbillon pour Sophie. Le projet Renaissance était devenu le centre de son univers, consommant chaque moment de son temps et chaque goutte de son énergie créative. L'agence bouillonnait avec l'attente de ce qui promettait d'être une campagne révolutionnaire, et Sophie était à l'épicentre de tout cela. Sa routine s'était complètement transformée. Elle se réveillait avant l'aube, trouvant souvent Thomas encore endormi, et rentrait tard le soir, épuisée mais électrisée par l'adrénaline du travail. Les heures interminables à l'agence, les discussions enflammées avec l'équipe, les sessions de brainstorming qui s'étendaient jusqu'au petit matin, tout cela était devenu sa nouvelle normalité. Et puis, il y avait Antoine. Sa présence constante, son soutien indéfectible et ses conseils inspirants étaient devenus indispensables pour Sophie. Ils formaient un duo formidable, leurs esprits créatifs se complétant d'une manière qui semblait presque magique. Mais au fil du temps, Sophie commença à réaliser que la ligne entre l'admiration professionnelle et l'attraction personnelle devenait dangereusement mince. Un soir particulièrement intense, alors qu'il finalisait les derniers détails pour une présentation cruciale, Sophie se retrouva seule avec Antoine au bureau. L'horloge indiquait presque 1h du matin et le silence de la ville endormie semblait amplifier chaque battement de son cœur. « Je pense que nous y sommes enfin arrivés », dit Antoine, se laissant aller dans son fauteuil avec un sourire de satisfaction. « Cette campagne va changer la donne, Sophie, et une grande partie de cela est grâce à vous. » Sophie rougit sous le compliment, ressentant cette vague familière de chaleur qui la submergeait toujours quand Antoine la regardait de cette façon. « Je n'y serais pas arrivée sans vous, » répondit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Votre guidance, votre soutien,
Ça a été incroyable de travailler avec vous, Antoine. » Il y eut un moment de silence chargé, durant lequel leurs regards se croisèrent et semblèrent se verrouiller l'un dans l'autre. Antoine se pencha légèrement en avant, sa main effleurant doucement celle de Sophie sur la table. « Sophie, commença-t-il, sa voix basse et intense. À cet instant, le téléphone de Sophie vibra bruyamment, brisant le charme du moment. C'était un message de Thomas. « Je m'inquiète, tu vas bien? À quelle heure rentres-tu à la maison ?» La réalité frappa Sophie comme un seau d'eau froide. Thomas, son petit ami, l'homme qui la soutenait depuis des années, qui l'aimait inconditionnellement, et elle était là, au bord de... De quoi, exactement? « Je dois y aller, » dit brusquement Sophie, se levant et commençant à rassembler ses affaires. « Il est tard et, eh bien, Thomas m'attend. » Antoine acquiesça, un éclair de déception, frustration, passant rapidement dans ses yeux avant d'être remplacé par son expression professionnelle habituelle. « Bien sûr, reposez-vous bien. Demain sera un grand jour. » Sophie sortit presque en courant du bureau, son cœur battant la chamade. Dans le taxi en route vers la maison, son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle permis que les choses en arrivent à ce point? En arrivant chez elle, elle trouva Thomas endormi sur le canapé, la télé allumée sur une chaîne d'information en continu. Elle l'observa un moment, ressentant un mélange d'affection et de culpabilité. Thomas était bon, stable, fiable. Il méritait mieux qu'une petite amie qui était à peine présente, tant physiquement qu'émotionnellement. « Sophie, tu es rentrée » marmonna Thomas d'une voix endormie, ouvrant les yeux. « J'étais inquiet. Tu as tellement travaillé dernièrement. » Sophie s'assit à côté de lui, forçant un sourire. « Désolé, mon amour, ce projet a été très exigeant. Mais c'est presque fini, je te le promets. » Thomas la serra dans ses bras, et Sophie se permit de s'enfoncer dans cette étreinte familière et réconfortante. Mais une partie d'elle ne put s'empêcher de comparer la sensation de confort et de sécurité qu'elle ressentait avec Thomas à l'électricité et l'excitation qu'elle expérimentait près d'Antoine. Le lendemain matin, Sophie arriva à l'agence déterminée à maintenir les choses strictement professionnelles avec Antoine. Mais ses plans furent contrariés quand elle fut confrontée à une nouvelle inattendue. « Sophie, c'est bien que vous soyez arrivée. » l'accueillit Antoine, une lueur d'excitation dans les yeux. « J'ai une nouvelle incroyable. Élise Durand a été tellement impressionnée par notre travail qu'elle veut que nous présentions la campagne lors de la convention annuelle de l'entreprise à Rome la semaine prochaine. Et elle a insisté pour que nous y allions tous les deux personnellement. » Le cœur de Sophie fit un bond. Rome, avec Antoine, pendant une semaine. La perspective était à la fois excitante et terrifiante. « Mais c'est très précipité, » bégaya Sophie. « Je ne sais pas si je peux... » « Sophie, c'est l'opportunité d'une vie, » interrompit Antoine, prenant ses mains dans les siennes. « Pensez à ce que cela peut signifier pour votre carrière. Vous le méritez. Nous le méritons. » Alors qu'elle regardait dans les yeux d'Antoine, sentant la chaleur de ses mains sur les siennes, Sophie savait qu'elle se trouvait à un carrefour. Sa décision ne concernerait pas seulement un voyage d'affaires, mais la direction que sa vie prendrait à partir de ce moment-là. Le cœur battant et l'esprit en ébullition, Sophie se retrouva sur le point de prendre une décision qui changerait tout. Rome attendait, avec ses promesses de succès professionnel et peut-être quelque chose de plus. Mais à quel prix? L'avion atterrit en douceur à l'aéroport de Rome Fiumicino et Sophie sentit son cœur s'accélérer. Rome, la ville éternelle, du romantisme et maintenant, la scène de sa plus grande opportunité professionnelle à ce jour. À côté d'elle, Antoine souriait, ses yeux brillants d'un mélange d'excitation et de quelque chose d'autre, quelque chose que Sophie ne pouvait pas, ou peut-être ne voulait pas nommer. La décision de venir n'avait pas été facile. La conversation avec Thomas résonnait encore dans son esprit. « Une semaine à Rome? Avec ton patron ?» avait questionné Thomas, sa voix mêlant inquiétude et méfiance. « C'est une opportunité incroyable, Thomas », avait expliqué Sophie, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Ça pourrait complètement changer ma carrière. Finalement, Thomas avait cédé, non sans faire promettre à Sophie qu'elle appellerait tous les jours. La culpabilité qu'elle avait ressentie en voyant la résignation dans ses yeux pesait encore sur sa poitrine. Maintenant, alors que le taxi serpentait dans les rues de Rome en direction de l'hôtel, Sophie essayait de se concentrer sur la tâche qui les attendait. La convention commencerait dans 2 jours, leur donnant le temps de finaliser les derniers détails de la présentation et peut-être de découvrir un peu la ville. « Je pensais, »
commença Antoine, sa voix tirant Sophie de ses pensées, que nous devrions faire un tour ce soir. Vous savez, pour nous détendre un peu avant le travail intense qui nous attend. Sophie hésita. Une partie d'elle savait qu'elle devrait refuser, garder les choses strictement professionnelles. Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, aspirait à passer plus de temps avec Antoine. « Bien sûr, » répondit-elle, souriant timidement. « Ce serait génial. » Quelques heures plus tard, après s'être installés dans leurs chambres adjacentes dans l'hôtel luxueux, Sophie et Antoine marchaient le long des rives du Tibre. Le Colisée brillait au loin, phare de lumière contre le ciel nocturne de Rome. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» commenta Antoine, s'arrêtant pour admirer la vue. « Vous savez, Sophie, parfois je pense que nous sommes comme cette ville, brillants, pleins de possibilités, mais aussi avec nos ombres, nos secrets. » Il se tourna vers elle, ses yeux intenses à la lueur des réverbères. « Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la vie que vous désirez vraiment ?» La question frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Elle détourna le regard, le fixant sur les eaux sombres du fleuve. « Je ne sais pas. Je pense que oui. Je veux dire, j'ai un bon emploi, un petit ami qui m'aime. Mais est-ce ce que vous voulez ?» insista Antoine, faisant un pas vers elle. « Ou est-ce ce que vous pensez que vous devriez vouloir ?» Sophie sentit sa respiration s'accélérer. La proximité d'Antoine, l'odeur de son eau de Cologne, l'intensité de son regard, tout cela la rendait étourdie. « Antoine, je… » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Antoine se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque hésitant au début, mais qui se transforma rapidement en quelque chose de plus intense, de plus urgent. Pendant un moment, Sophie se perdit dans la sensation, son corps répondant avec une passion qu'elle ne savait pas posséder. Puis, comme un éclair déchirant le ciel, l'image de Thomas surgit dans son esprit. Sophie s'écarta brusquement, haletante et confuse. « Non, nous ne pouvons pas, dit-elle, sa voix tremblante. C'est mal. J'ai Thomas et vous êtes mon patron. » Antoine recula, ses yeux mélangeant désir et frustration. « Sophie, ce que nous ressentons l'un pour l'autre va au-delà de toute étiquette. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Je dois y aller, » balbutia Sophie, se retournant et commençant à marcher rapidement vers l'hôtel. « Sophie, attendez !» appela Antoine, mais elle ne se retourna pas. De retour dans sa chambre, Sophie se jeta sur le lit, son corps tremblant et son esprit en tumulte. Qu'avait-elle fait? Comment avait-elle permis que les choses en arrivent là? Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Salut mon amour, comment s'est passée ta journée? Tu me manques. » Sophie regarda le message, sentant une vague de culpabilité l'engloutir. Elle aimait Thomas, n'est-ce pas? Il était sûr, fiable, son port d'attache. Mais Antoine la faisait se sentir vivante, défiée, passionnée. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva déchirée entre la culpabilité et le désir. Pendant la journée, elle et Antoine travaillaient côte à côte, se préparant pour la grande présentation. La tension entre eux était palpable, chargée de regards furtifs et de contacts accidentels. Le soir, seule dans sa chambre, Sophie oscillait entre appeler Thomas, cherchant du réconfort dans sa voix familière, et rester éveillée, se remémorant le baiser au bord du Tibre. Finalement, le jour de la présentation arriva. Sophie se réveilla tôt, déterminée à se concentrer uniquement sur le travail. Mais quand elle entra dans la salle de conférence et vit Antoine, impeccable dans son costume, tout son corps réagit. « Prête ?» demanda-t-il, son sourire confiant masquant la tension dans ses yeux. « Prête !» répondit Sophie, déglutissant difficilement. Alors qu'il se préparait à monter sur scène, Sophie savait que ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu. Les choix qu'elle ferait dans les prochains jours façonneraient non seulement son avenir professionnel, mais toute sa vie personnelle. Le cœur battant et l'esprit en conflit, Sophie fit un pas en avant, prête à affronter non seulement le public d'exécutifs, mais aussi les démons de son propre cœur. La salle de conférence de l'hôtel de luxe à Rome était bondée. Des cadres du monde entier, des journalistes spécialisés et des influenceurs du secteur de la beauté attendaient avec impatience ce qui promettait d'être une présentation révolutionnaire. Dans les coulisses, Sophie respirait profondément, essayant de calmer ses nerfs. « Vous allez y arriver », chuchota Antoine, posant sa main sur son épaule. Le contact, même bref, envoya des frissons dans tout le corps de Sophie. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix à ce moment-là. Lorsqu'ils montèrent enfin sur scène,
Toute la tension personnelle entre eux sembla se dissiper. Sophie et Antoine bougeaient en parfaite synchronisation, présentant la campagne Renaissance, avec une passion et une éloquence qui captivèrent le public dès le premier instant. Les images puissantes, les slogans percutants et le concept innovant derrière la campagne arrachèrent des soupirs et des applaudissements enthousiastes. Sophie pouvait sentir l'énergie de la salle, l'approbation croissante, le bourdonnement d'excitation qui se répandait parmi les participants. Lorsqu'ils terminèrent, il y eut un moment de silence avant que la salle n'éclate en applaudissements. Élise Durand, assise au premier rang, fut la première à se lever, un sourire radieux sur son visage. « Brillant !» s'exclama-t-elle, montant sur scène pour embrasser Sophie et Antoine. « Vous n'avez pas seulement répondu à nos attentes, vous les avez dépassées. Cette campagne va redéfinir notre marque à l'échelle mondiale. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'interviews, de champagne et de félicitations. Sophie se retrouva au centre de l'attention, complimentée par certains des noms les plus importants de l'industrie. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Et pourtant, le soir, pendant la fête de célébration, Sophie s'éloigna un peu, cherchant un moment de tranquillité sur un balcon avec vue sur la ville illuminée. Son téléphone vibra, un autre message de Thomas. « Félicitations, mon amour. J'ai vu les nouvelles en ligne. Je suis si fier de toi. J'ai hâte qu'on fête ça quand tu rentreras. » Le message aurait dû la faire sourire, mais au lieu de cela, Sophie ressentit une pointe de culpabilité et de confusion. Elle aimait Thomas, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pouvait-elle pas ressentir la joie qu'elle aurait dû éprouver? « Vous voilà !» La voix d'Antoine la tira de ses pensées. Il la rejoignit sur le balcon, 2 coupes de champagne à la main. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être célébrer dans un endroit plus tranquille. » Sophie accepta la coupe, ses doigts effleurant ceux d'Antoine dans le processus. « Merci, c'est juste que... c'est beaucoup à digérer, vous savez ?» Antoine acquiesça, ses yeux fixés sur elle. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, Sophie. Pas seulement aujourd'hui, en fait. Tout au long de ce projet. Vous êtes... extraordinaire. » Le compliment la fit rougir, et Sophie se tourna vers la vue de la ville, essayant de cacher sa réaction. « Je n'y serais pas arrivée sans vous, Antoine. Votre guidance? Votre soutien? » « Non, » l'interrompit doucement Antoine. « Ne minimisez pas vos réalisations. C'est le résultat de votre talent, de votre vision. J'ai simplement eu la chance d'être là pour en témoigner. » Il s'approcha, et Sophie pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mêlée à l'arôme du champagne. « Sophie, je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour vous n'est que de l'admiration professionnelle. » Sophie ferma les yeux, son cœur battant la chamade. « Antoine, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas. »« Nous ne pouvons pas quoi ?» insista-t-il, sa voix basse et intense. « Nous ne pouvons pas être honnêtes sur ce que nous ressentons? Nous ne pouvons pas rechercher le bonheur que nous méritons ?» Elle se tourna pour lui faire face, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Et Thomas? Il m'aime. Il... Et vous l'aimez ?» demanda Antoine, ses yeux cherchant les siens. « Vous l'aimez vraiment, Sophie? Ou êtes-vous avec lui parce que c'est sûr, parce que c'est ce qu'on attend de vous ?» Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poing. Elle ouvrit la bouche pour protester, pour défendre sa relation avec Thomas, mais découvrit qu'elle ne pouvait pas trouver les mots. Antoine fit un pas de plus vers elle, éliminant l'espace entre eux. « Sophie, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup en jeu, mais je sais aussi que ce que nous avons est rare, c'est spécial. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. » À ce moment-là, avec la ville éternelle brillant en arrière-plan et le son lointain de la fête leur parvenant, Sophie se retrouva face à la décision la plus difficile de sa vie. D'un côté, la sécurité et la familiarité de sa vie avec Thomas. De l'autre, la passion et les possibilités qu'Antoine représentait. Elle regarda dans les yeux d'Antoine, se sentant à la fois terrifiée et électrisée. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. Antoine leva la main, caressant doucement le visage de Sophie. « Peut-être, dit-il, sa voix presque un murmure, que la réponse se trouve dans ce que vous ressentez, pas dans ce que vous pensez. » Et sur ces mots, il se pencha et l'embrassa à nouveau. Cette fois, Sophie ne recula pas. Elle s'abandonna au baiser, laissant toutes les émotions refoulées, tous les désirs niais remonter à la surface. Quand ils se séparèrent enfin, haletant et le cœur battant, Sophie savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Sa vie avait changé irrévocablement, et les conséquences de ses choix étaient sur le point de se déployer d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. La tête qui tourne et le cœur partagé,
Sophie se retrouva au seuil d'une nouvelle phase de sa vie. Une phase pleine de promesses et de dangers, de passion et de culpabilité. Et tandis que la nuit de Rome les enveloppait, elle savait que, quel que soit son choix, rien ne serait plus jamais comme avant. Le vol de retour à Paris fut un tourbillon d'émotions pour Sophie. Chaque kilomètre qui la rapprochait de chez elle semblait augmenter le poids de la culpabilité dans sa poitrine. À côté d'elle, Antoine dormait tranquillement, inconscient du tumulte intérieur qu'elle affrontait. Les dernières nuits à Rome avaient été un tourbillon de passion et de découverte. Sophie s'était complètement abandonnée à ses sentiments pour Antoine, vivant chaque moment avec une intensité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Mais maintenant, avec la réalité qui se rapprochait rapidement, elle se sentait déchirée entre le désir et le devoir. Lorsque l'avion atterrit enfin, Sophie sentit son cœur se serrer. Thomas serait en train de l'attendre à la sortie, impatient de célébrer son succès, ignorant la tempête qui approchait. « Tout va bien se passer », chuchota Antoine, serrant discrètement sa main tandis qu'il récupérait leur bagage. « Rappelez-vous de ce dont nous avons parlé. Soyez honnête avec lui et avec vous-même. » Sophie acquiesça, incapable de trouver les mots. Quand ils sortirent dans la zone d'arrivée, elle vit Thomas immédiatement. Il souriait tenant un bouquet de fleurs, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Cette vision fut comme un coup de poignard dans le cœur de Sophie. « Mon amour !» s'exclama Thomas, l'étreignant fortement. « Tu m'as tellement manqué. Tu étais incroyable dans les interviews que j'ai vues en ligne. Je suis si fier de toi. » Sophie rendit l'étreinte mécaniquement, son esprit étant un tourbillon d'émotions contradictoires. Par-dessus l'épaule de Thomas, elle vit Antoine s'éloigner discrètement, lui lançant un dernier regard significatif avant de disparaître dans la foule. Les jours qui suivirent furent un exercice de dissimulation pour Sophie. Pendant la journée, elle plongeait dans le travail, capitalisant sur le succès de la campagne Renaissance. Le soir, elle essayait d'agir normalement avec Thomas, mais chaque geste d'affection de sa part la faisait se sentir encore plus coupable. Ses nuits étaient peuplées de rêves agités, où elle se voyait partagée entre deux vies, une de passion et d'excitation avec Antoine, l'autre de stabilité et de confort avec Thomas. Elle se réveillait en sueur, se sentant perdue et confuse. Une semaine après son retour, Sophie ne supportait plus le poids du secret. Elle décida qu'il était temps d'être honnête, non seulement avec Thomas, mais avec elle-même. « Thomas, il faut qu'on parle », dit-elle un soir, après le dîner. Le ton de sa voix dut alarmer Thomas, car il éteignit immédiatement la télévision et se tourna vers elle, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Tu es étrange depuis ton retour de Rome. Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Sophie prit une profonde inspiration, sentant les larmes se former dans ses yeux. « Thomas, j'ai fait quelque chose de terrible. Je me suis impliquée avec quelqu'un d'autre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie observa le visage de Thomas passer par une série d'émotions, choc, douleur, colère, incrédulité. Comment? Qui parvint-il finalement à balbutier? « Antoine, » répondit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mon directeur créatif. » Thomas se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Je le savais. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange avec ce voyage. Comment as-tu pu, Sophie? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? Les mots de Thomas étaient comme des couteaux, chacun d'eux transperçant le cœur de Sophie. Elle essaya d'expliquer, de parler de ses sentiments contradictoires, de comment tout était arrivé, mais chaque mot semblait ne faire qu'empirer la situation. « Je t'aime, Thomas, » dit-elle entre deux sanglots, « mais je ne sais plus ce que je ressens. Je suis confuse. » Thomas s'arrêta, la regardant avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Tu ne sais pas ce que tu ressens? Après 3 ans ensemble, après tout ce que nous avons construit, tu ne sais pas. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de souvenirs et de promesses maintenant brisées. Finalement, Thomas parla, sa voix basse et défaite. « Je pense que tu as besoin de temps pour réfléchir, Sophie, pour décider ce que tu veux vraiment. Et moi, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Sur ces mots, il prit ses clés et quitta l'appartement, laissant Sophie seule avec sa culpabilité et sa confusion. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva dans un limbo émotionnel. Thomas avait temporairement déménagé chez un ami, demandant de l'espace pour réfléchir. Au travail, elle et Antoine maintenaient une façade de professionnalisme, mais la tension entre eux était palpable. Un soir, incapable de supporter le silence de son appartement vide,
Sophie décida de faire une promenade. Ses pas la menèrent inconsciemment vers un parc proche, où elle et Thomas avaient l'habitude de se promener les week-ends. Assise sur un banc, observant les familles et les couples qui passaient, Sophie se demanda comment sa vie était devenue si compliquée en si peu de temps. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, une relation stable, une carrière prometteuse. Et maintenant, tout semblait s'effondrer. Son téléphone vibra. C'était un message d'Antoine. « Tu me manques. Pouvons-nous parler ?» Sophie regarda le message, sentant son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle était à un carrefour. Sa décision n'affecterait pas seulement sa vie amoureuse, mais aussi sa carrière et, plus important encore, sa propre identité. Qui était-elle vraiment? La femme sûre et stable qui avait construit une vie avec Thomas, ou la passionnée et ambitieuse qui se sentait vivante dans les bras d'Antoine? Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de Paris de teintes oranges et roses, Sophie réalisa que la réponse ne viendrait pas facilement. Elle devrait plonger profondément en elle-même, affronter ses peurs et ses désirs les plus profonds, pour trouver le chemin qu'elle voulait vraiment suivre. D'une main tremblante, elle commença à taper une réponse, sachant que ses prochains mots pourraient changer le cours de sa vie pour toujours. Sophie regarda son téléphone, le curseur clignotant impatiemment, attendant sa réponse à Antoine. Ses doigts flottèrent au-dessus du clavier pendant un long moment, avant qu'elle ne tape finalement. « Nous devons parler en personne. Demain au café près de l'agence à 7 heures. » Message envoyé, Sophie sentit une vague de détermination monter en elle. Il était temps de prendre les rênes de sa vie, de faire des choix basés non pas sur ce que les autres attendaient d'elle, mais sur ce qu'elle voulait vraiment pour elle-même. Le lendemain matin, Sophie arriva au café avant l'heure convenue. En attendant, elle repassa mentalement tout ce qu'elle voulait dire. Quand Antoine entra, son cœur s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. « Sophie !» commença Antoine, s'asseyant en face d'elle. « S'il vous plaît ?» l'interrompit-elle doucement. « Laissez-moi parler d'abord. » Antoine acquiesça, ses yeux fixés sur elle. « Antoine, ce qui s'est passé entre nous à Rome, c'était intense, passionnant, et oui, ça a changé ma vie. » commença Sophie, sa voix ferme. « Mais ça m'a aussi fait réaliser beaucoup de choses sur moi-même, sur ce que je veux et ce dont j'ai vraiment besoin. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de son café avant de continuer. « J'ai réalisé que je ne peux pas construire mon bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Ce que nous avons fait a profondément blessé Thomas. Quelqu'un qui a toujours été là pour moi, qui m'a soutenu inconditionnellement. » Antoine essaya de parler, mais Sophie leva la main, demandant le silence. « Mais plus que cela, j'ai réalisé que je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de me trouver, de me redécouvrir. Je ne peux pas dépendre d'une relation, que ce soit avec vous ou avec Thomas, pour me définir ou me compléter. » Sophie vit la compréhension se former lentement dans les yeux d'Antoine. « Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est... » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Je dis que j'ai besoin de temps. Du temps pour moi-même, pour grandir en tant que personne et en tant que professionnel. Je ne peux pas être dans une relation maintenant, ni avec vous, ni avec Thomas. » Antoine se renfonça dans sa chaise, absorbant les paroles de Sophie. Après un moment, il parla. « Je comprends. Et j'admire votre courage, Sophie. Ça n'a pas dû être une décision facile. »« Ça ne l'était pas, » confirma-t-elle, sentant un poids se retirer de ses épaules. « Mais c'est la bonne décision, pour nous tous. » Ils parlèrent encore un moment, mettant au point comment ils garderaient les choses professionnelles au travail. Quand ils se séparèrent, il y avait un mélange de tristesse et de respect mutuel entre eux. En sortant du café, Sophie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Sa prochaine étape était l'appartement de Thomas. La conversation avec Thomas fut difficile, chargée d'émotions. Il y eut des larmes, des récriminations, mais aussi des moments de compréhension et finalement d'acceptation. « Je t'aime, Thomas », dit Sophie, tenant ses mains. « Et une partie de moi t'aimera toujours, mais en ce moment j'ai besoin de m'aimer d'abord. J'ai besoin de découvrir qui je suis en dehors d'une relation. » Thomas, les yeux embués, hocha lentement la tête. « Je comprends, Sophie. Ça fait mal, mais je comprends. Et aussi difficile que ce soit à admettre, je pense que j'ai aussi besoin de ce temps. Pour guérir, pour grandir. » Ils s'étreignirent, une étreinte longue et émouvante, marquant la fin d'un chapitre de leur vie et le début d'un autre. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Sophie plongea dans un processus de découverte de soi. Elle se consacra encore plus à son travail, assumant des projets stimulants et élargissant ses compétences.
Elle commença à pratiquer le yoga et la méditation, cherchant un équilibre émotionnel et spirituel. Au travail, sa relation avec Antoine se transforma progressivement en un partenariat professionnel respectueux et productif. Ils formaient une équipe créative formidable, canalisant l'énergie qui était auparavant romantique dans des projets innovants qui élevèrent encore plus le profil de l'agence. Sophie reprit également d'anciens hobbies et découvrit de nouveaux intérêts. Elle s'inscrivit à un cours de photographie, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais pour lequel elle ne trouvait jamais le temps. Peu à peu, elle commença à voir le monde à travers de nouvelles lentilles, pas seulement métaphoriquement. Un an après sa décision au café, Sophie était dans son appartement, maintenant redécoré pour refléter sa nouvelle personnalité, quand elle reçut un email qui changerait une fois de plus le cours de sa vie. C'était une invitation à diriger un projet de marketing social en Inde, combinant ses compétences en publicité avec son amour nouvellement découvert pour la photographie. Regardant par la fenêtre vers l'horizon de Paris, Sophie sourit. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix avec elle-même et enthousiaste face aux possibilités qui s'ouvraient devant elle. Son téléphone vibra. C'était un message de Thomas. « J'ai vu la nouvelle de ton nouveau projet en Inde. Félicitations, Sophie. Tu mérites tout le succès du monde. » Sophie répondit avec un remerciement sincère, heureuse qu'ils aient réussi à maintenir une amitié après tout ce qui s'était passé. Alors qu'elle se préparait à dormir ce soir-là, Sophie réfléchit à son parcours. La campagne Renaissance avait été un tournant dans sa carrière, mais sa véritable renaissance avait été personnelle. Elle s'était redécouverte, renaissant comme une version plus forte, plus authentique et plus heureuse d'elle-même. Avec un sourire aux lèvres, Sophie s'endormit, impatiente de commencer le prochain chapitre de sa vie. Un chapitre qu'elle écrirait selon ses propres termes, en suivant son propre cœur.